Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe tranche de vie, les amis. Oui, 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 tranche de vie aujourd'hui. Super vidéo, beaucoup à apprendre. C'est une tranche de vie qui a changé ma vie. Ça a été quelque chose, je vous explique ça à l'instant, pour le bien, pour le mal et peu importe. Il est arrivé plein de choses dans ces années-là. Comme vous voyez, en 2010, ça fait déjà très longtemps. Donc, on va se parler de ça. 1 million en 69 jours, est-ce possible? Et comment y arriver? Mais au bout de la ligne, vous allez voir qu'on n'est que des petits poissons dans tout ça. Donc, mon expulsion de chez le broker à travers tout ça. Donc, on regarde tout ça à l'instant. C'est un très vieux fichier Excel que j'ai depuis longtemps et que je m'étais bâti. Dans ces années-là, bon, c'est beau, je suis chez le broker Desjardins. Donc, chez Disney Direct et tout ça. Je ne me gêne pas pour dire ça parce que tout ce que je dis ici est vrai. Donc, il n'y a pas de diffamation ou peu importe. Tout ce que je vous rapporte ici, c'est vrai et peut être vérifié. Mais peu importe. Desjardins est là et c'est mon broker. J'ai trouvé une action qui était ultra payante, qui était Siri. Et là, on avait Siri qui était là et justement sur le niveau 2, comme je vous parle souvent de l'importance du niveau 2, le niveau 2 sur Siri était extrême. Imaginez-vous, pour ceux qui sont déjà à la bourse avec moi et tout ça, de voir sur le ask des 600 et 700 000 ask et sur le bid la même chose, mais à 1 centième de différence sur une action à 70 sous. Donc, c'est ce que je tradais sur Siri. Mais Siri était tellement facile que je pouvais faire dans une journée minimum 5% et jusqu'à 20% de, de profit par jour avec cette action-là. Elle a focusé, arriver dans le fond, achète, arriver au top, vend, arriver dans le fond, achète et faire ça sur tous les mouvements, absolument tout, sans les manquer. Les seules fois que je les manquais, c'est quand j'allais à la toilette et je revenais et merde, ça a parti pendant que je ne m'attendais pas à ce que ça parte. Et donc c'était un 500 ou un 1000 qui ne rentrait pas. Et c'était ça. À chaque trade, il y avait peut-être 10 trades, 20 trades dans la journée. Et peu importe, peut-être du 100, 200, 300, 500 ou 1000 ou peu importe, ça montait et ça montait. Donc, je m'étais fait bâtir un fichier Excel qui était complètement vidé au départ. Et après ça, on mettait les profits ici. Mais tout ça avait été projeté. Donc, vous allez voir ici le cash projeté. Donc, c'est ce que je m'attendais avec mon compte. Ça faisait déjà 2-3 semaines que je transigeais sur Siri. Et ça faisait déjà 2-3 semaines que j'avais monté mon compte à 29 000. Donc là, je commençais à être pas mal excité. Donc, je me suis dit, je vais me faire un fichier Excel pour voir combien ça va me prendre de temps. Parce que vous allez voir l'évolution que je faisais. Et tout ça, là, c'est des vrais chiffres. C'est tout ce que je vous montre ici, tout est vrai. Regardez le nombre d'actions que j'achetais au départ. J'avais environ 27 000, l'action est environ 70 sous. Je payais, j'en achetais 30 000. Et après ça, le jour d'après, 31 000, 32 000. Et là, oh, eu une bonne journée ou peu importe. Bon, on a monté à 36 000. Peut-être que le prix de l'action a baissé, peu importe. Après ça, j'étais rendu à 40 000. Là, j'achetais à 48 000 l'actions, 54 000, 61. Là, vous voyez, là, la hausse de quantité de mes actions que j'achète. À tous les jours. À tous les jours, c'est all in, all out. All in, all out. Non, ne pas faire ce que je fais. C'est pas pour les nouveaux. C'est une situation particulière, mais quand même. Je suis vraiment excité de vous faire cette vidéo-là parce que même moi, ça me rappelle des bons souvenirs. Ça me rappelle tout ce qui se passait, tous les chiffres. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donnait comme salade. Donc, ma première semaine, ça, c'était l'argent projeté dans le compte. Donc, si vous voyez, j'ai ma première journée à 27 000 et vous allez voir ici, en cash réel, 27 780 et à la fin de la journée, 29 780. Là, on reprend 29 000, on remonte à 30, 30, 31, peu importe. Ding, 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 ding. C'était ça tous les jours. C'était vert à tous les jours, sans arrêt, sans y penser et tout ça. Donc, selon les projets
était qu'au jour environ 75 ici, au jour 75, je sois millionnaire. Parce que j'estimais que je pouvais monter mes quantités carrément jusqu'à 500 000. Là. Je pouvais acheter 500 000 actions. Donc, mon salaire n'allait pas arrêter de monter. Et regardez ce que j'avais déjà comme salaire au début, par semaine. Bon, j'avais un 8 000 là, 28 000 ici, 13 000 la semaine d'après, mais il y avait une journée de fête, donc on aurait pu compter peut-être un 17 000. Donc, j'étais rendu autour du 20 000 là, de salaire de moyenne. La semaine d'après, ce qui était projeté, vous allez tout voir, 21, 27, 34, 44 et tout ça. Donc, on voit ce qui se passe. Donc là, moi je commence à trader et là, moi je vois mon tableau puis je me dis, hey, je m'en vais au jour 75, les amis, j'ai-tu hâte d'être au jour 75 qui est ici. 1 million 34. Mais comme vous pouvez voir, ici j'avais ajouté un profit de 5%. OK? Donc, je me donnais comme objectif à chaque jour de faire minimum 5%. Si ça n'arrivait pas, c'est pas grave. Le lendemain, je vais peut-être en faire 8 ou 12 ou peu importe. Mais j'ai eu une moyenne de 5% parce que j'avais vu que ça montait à peu près de 5% par jour. Dans les pires journées, ça me donnait 5%. Donc, on continue. On voit les profits. Tout ça, c'est du projeté. Ça, c'est l'argent projeté dans mon compte. Donc, mais vous voyez le salaire qui monte, là, à 1000, à 2000, à 3000, à 4000, 5000, ça c'est par jour, là. Là, on arrive à 6000, 7000, 10 000 par jour. Là, on arrive dans le 12, 15 000 par jour. Là, ça n'a plus de sens, là. C'est par jour, là. Donc, imaginez les salaires qui montent et qui montent 40 000. On est rendu à 40 000 par jour au jour 70, là. C'est certain que si on veut se rendre à 1 million, faut que ça monte là, en 75 jours. Là. Et vous allez voir à la fin, quand je vais poigner le million, il est où le million? Il est ici. Donc, 50 000 par jour, c'est du 250 000 par semaine. Ça n'avait aucun sens. Et n'oubliez pas que ça, c'est des chiffres projetés. Mais si vous voyez les chiffres, j'étais déjà en avance sur mes projections. Donc, le 1 million allait venir après le jour 69. Donc, c'est pas la ligne 83, mais c'est le jour 70, 69 ici. J'étais supposé d'être millionnaire. Malheureusement, les amis, on a toujours des bâtons dans les roues. Ça n'avait aucun sens, malheureusement. Donc, je voulais en parler parce que, on va continuer ça, là, mais je voulais en parler parce que c'est important de vous montrer un pan de ma carrière où je me considérais à mon apogée. Là, Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que des mouvements comme ça, des choses comme ça peuvent arriver n'importe quand. Okay? Demain matin, peu importe la raison, on peut voir par exemple ACB, un super reverse split ou peu importe. Puis là, on se ramasse là avec des floats hallucinants. Puis là, l'action en bas d'un dollar. Et quand c'est en bas d'un dollar, c'est là que ça fait toute la job. Mais si je revois une action comme ça, c'est clair que je vais devenir millionnaire. Mais j'ai eu des petits problèmes de broker. Donc, on va continuer ça. Donnez-moi une petite seconde. Mais avant d'aller au broker, on va continuer à regarder les chiffres parce que c'est passionnant de voir des chiffres. Donc, moi, je m'amusais à faire plein de statistiques et tout ça pour essayer de voir où je m'en allais. Donc, vous voyez ici, avec une semaine comme ça voulait dire, j'avais un salaire de 401 000. Avec un salaire, une semaine comme ça, j'avais un salaire de 1,4 million. Donc là, ça allait augmenter, 652 000. Tu sais, parce que là, oui, il y a eu beaucoup de différences. J'ai eu une grosse semaine, là, justement, quand je vous disais qu'on peut monter jusqu'à 20% d'une journée. Là, 5% c'était le minimum. Là, mais là, j'ai dû poigner une bonne semaine que ça avait monté quand même pas si pire et qu'il y avait eu des bonnes vagues et je m'étais gâté plus. Donc là, mon salaire avait monté trop vite. Mais là, on continue sur la même lignée. Là, 650 000, 1 million. Donc la semaine d'après, projeté, c'était 1 million. Et après ça, 1,3 million, 1,7 million et tout ça. Donc, puis vous voyez là les salaires estimés, ça n'a aucun sens les chiffres là. Et c'est ce qui va arriver un jour. Mais ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que des opportunités comme ça, là, ça peut arriver un peu n'importe quand. Et il y en a plusieurs types d'opportunités, mais surtout dans les penny stocks, surtout dans les OTC. Vous n'allez pas pouvoir faire ce type de choses-là avec Facebook ou Twitter ou des choses comme ça, à moins de déjà être millionnaire. Oui, peut-être que c'est possible de le faire,
Mais si vous n'êtes pas millionnaire, comme vous voyez ici, j'ai commencé, ben j'ai pas commencé, mais là, ça faisait déjà quelques semaines, je pense que ça faisait 3 semaines, et j'étais passé peut-être de 9 000 à 27 000 en 3 semaines. Donc là, c'est là que j'étais excité, je me suis dit, hey, je vais faire mon tableau, blablabla, je vais checker toutes mes journées, blablabla, et voilà. Donc, c'est de l'excitation pure, mais on a quelqu'un sur le chatroom cette semaine. Il va se reconnaître sur BRQS ou quelque chose comme ça. En tout cas, je me rappelle pas du symbole, mais peu importe. A fait pas loin, ben, a fait et pas réalisé encore aux dernières nouvelles. J'ai pas eu de ces nouvelles, mais au-dessus de 100 000 en quelques jours sur un penny stock et sur un investissement de ce que j'ai calculé, là, à peu près un 5 000 là. Donc, avec 5 000, tu as monté ça à 100, 133 000, je pense. Vous pourrez aller voir sur Profession Trader. Il est là sur Profession Trader et vous allez voir son post et tout ça. Vous allez voir les chiffres et il va pouvoir vous en parler plus longuement. Mais quand même, c'est le genre de choses qui peuvent arriver à la bourse. Et peu importe la manière que je calculais mes choses, si vous regardez une semaine correcte, on fait du 246 de l'heure, une bonne semaine, 875 de l'heure, 401 ici, 600 là, peu importe, c'est du gros cash là. Vous venez pas me dire que vous allez avoir une job plus payante que ça dans toute votre vie et peu importe, c'est beaucoup trop payant. Pourtant, c'est quoi mes études, moi, de tout ça? Mes seules études dans tout ça ont été d'étudier sur YouTube. Tu sais, sur YouTube, il n'y a pas juste les complotistes, il y a aussi des gens intéressants. Et, tout ça pour vous dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes sur Internet qu'on apprend. J'ai appris la bourse, tu sais, j'apprenais c'était quoi un candlestick, tu sais, j'apprenais c'était quoi le MACD, le RSI. Puis tout le monde se doit de passer à travers tout ça. C'est pour ça qu'à un certain moment, j'ai décidé de commencer à donner des formations gratuites. Au lieu que les gens vendent ces formations-là, moi, j'ai décidé de les donner et me dire, si jamais je suis pour vendre quelque chose, je vais vendre de quoi d'extrême que personne d'autre peut vendre que moi. Donc, c'est vers ça que j'ai décidé de m'en aller. Et ça coupait évidemment l'herbe sur le pied de plusieurs coachs et tout ça. Et, mais peu importe, tout ça pour vous dire que ces opportunités-là, là, c'est dans les penny stocks. J'espère que vous allez prendre le temps d'étudier ce que je vous enseigne. Parce que ça va peut-être vous arriver à vous à un certain moment, ça. C'est pas nécessairement demain matin, c'est peut-être pas dans le prochain 5 ans, mais dans votre carrière de trader de 10, 15, 20, 30 ans, vous allez voir des situations comme ça qui vont vous permettre de faire ce type de profit-là et qu'aucune autre job va pouvoir égaler ces types de mouvements-là. Ça n'arrive pas tous les jours, mais on est toujours prêt. Il va peut-être en avoir un aux 6 mois et tout ça. On va payer mon compte de 100 000, puis il va le monter à 350 000, puis on va tout flusher ça. Puis après ça, on va passer à autre chose, puis vous voyez un peu le genre. Mais cette situation-là était vraiment particulière. Et j'ai beaucoup aimé en profiter, évidemment. Mon père venait faire mon café, laissez-moi vous dire. Mon père qui a travaillé fort toute sa vie, qui était dans la brique, et cette personne-là a des employés. Et après une semaine de travail, après avoir fait des estimations, avoir eu le contrat et tout ça, faisait environ 5 000 dans une semaine. Mais c'est pas toujours des semaines comme ça, et des semaines que ça va vraiment mal, d'autres semaines ça va vraiment bien, ou peu importe. Mais connaît la valeur de l'argent, il a travaillé tellement fort dans sa vie pour arriver à faire 5 000 dans une semaine, que lui, quand il voyait après ça, ce que je faisais à tous les jours, qui était 2000, 1000. Là, c'était pas encore trop énervant, mais cette semaine-là et cette semaine-là, il a commencé à venir faire mon café. Parce que là, j'ai dit, gars, Léon, hey, si t'arrives là, puis genre, je vous descends faire mon café, puis ça me coûte 800$, là, c'est un peu gossant, tu sais. Fait que là, il aimait ça, venir faire mon petit café le matin. Puis, tu sais, on s'est gâtés dans cette période-là. Ça a été un beau moment. Lui aussi, il est embarqué là-dedans. On a ouvert le compte à mon père et tout ça. Et là, moi, j'avais 2 ordinateurs. J'étais sur mon ordinateur plus son portable. Puis, j'étais prêt pour le Enter sur son portable à lui. Pendant que moi, de mon côté, je tradais ma grosse quantité. Fait que lui, je le faisais embarquer avec sa petite quantité de 15 000 actions. Puis moi, j'embarquais avec mon 80 000 après ça. Puis là, c'est genre, c'était cool. Là,
Sauf que malheureusement, le party s'est terminé assez vite, mes chers amis. Euh, on a eu la fête ici, c'était le jour avant. Que s'est-il passé, mes amis? Je faisais affaire avec le broker Desjardins. Donc, vous avez Desjardins qui est là, qui est lui qui procède, qui procède mes transactions. Et je leur donne des frais de transaction, c'est environ 10 les frais de transaction dans ce temps-là. Donc, in-out, c'est 20 c'est plus du 5 comme on a aujourd'hui. Mais peu importe. Donc, j'étais là et moi, voyant le graphique, bon, j'étais tout le temps là. Par exemple, in 50 000 actions, puis out 50 000 actions. Mais ça se faisait peut-être en une minute environ. C'est ce qui se passait en général. Mais imaginez-vous le gars sur le plancher qui est habitué de faire la même chose que moi, mais que là, à toutes les 2 minutes, au lieu de lui peser sur le bouton, levait son bras pour moi pour envoyer mon ordre de 50 000 actions. J'y piquais ses shares, puis j'y prenais du temps en plus. Donc, probablement, j'ai enlevé son focus et en plus et tout ça. Donc, peu importe. Mais là, moi, je fais des transactions et là, ici, on parle de cette action-là là, juste pour vous donner une idée de la chose. Là. Pour ceux qui sont déjà là à la bourse avec moi, là, OK, elle avait entre 200 millions et 500 millions d'actions tradées, cette action-là. OK? C'est des volumes hallucinants. C'était le stock le plus tradé à la bourse de New York. OK? Et dites-vous bien que moi, je suis là dans mon salon et Danny Murray dealait entre 5 et 10% du volume à New York de série dans toute la journée, à tous les jours. Donc, entre 5 et 10% du volume. Vous savez, si vous prenez par exemple 40 000 shares là, et vous faites in-out, bon, in 40 000, out 80, on va mettre ça à 50 000, là, on est déjà rendu à 100 000. Faites ça 10 fois, on est rendu à 1 million. Puis après ça, ben, c'était pas juste 10 fois, ça allait jusqu'à 50, 100 fois. OK? Donc là moi-même, j'étais un méga volume sur Siri tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il y a comme loi à la bourse qui nous dit tu n'as pas le droit de faire de transactions, tu n'as pas le droit de transiger comme tu veux ou peu importe. Il n'y a aucune norme, il n'y a aucune loi. Tu sais, les robots traders, c'est ce qu'ils font. Là. À la nanoseconde, ils t'envoient 100 orders, ils en reprennent 100, ils en enlèvent 1000, et, tu sais, genre des orders, puis des orders, des commandes, comme ça se peut pas. Mais moi, qui fais clic, in, puis là, c'est genre, bon, attends un peu, puis là, en plus, c'est ça, out. Tu sais, je suis pas un robot, là. Comment moi, je pouvais être illégal à faire des transactions comme ça? Mais peu importe, un certain matin, justement, parce que moi, je suis sur le feeling de cette semaine-là, j'ai fait 28 000. Cette semaine-là, bon, il reste encore probablement cette journée-là et cette journée-là. Et là, je me dis, bon, 4 plus 6 plus un autre 4, 5 ou peu importe. Au bout de la ligne, j'ai encore un salaire de 20 000. Et là, tu sais, puis 20 000, genre, ça fait du gros salaire là, par semaine. Là. Tu sais, puis je voyais ce qui s'en venait après. Mais ce matin-là, Desjardins m'a appelé chez moi. Donc, que se passe-t-il? J'ai mon compte de trading, mon père a son compte de trading, mon frère a son compte de trading. Tout le monde a son compte de trading. On est tous sur Siri. On sait que Siri, ça des choses quand on est là. Et tout se met de rester à la maison qu'aller travailler. Là, donc, on a tous nos comptes. Là, il m'appelle. Puis là, moi, je suis endormi le matin à 8 heures et tout ça. Puis là, genre, ouais, ben, monsieur Murray, vous n'aurez plus le droit de transiger, genre, Siri. Puis là, comment ça? J'ai pas le droit de trader Siri. Tu sais? Ben là, mon cher monsieur, il n'y avait pas de raison de donner. Il n'y avait pas de raison logique à me donner. À la place de me dire que genre, oui, vous faites beaucoup de transactions, oui, alors, ça change quoi ta vie, toi? Genre, c'est-tu ton problème? J'ai bien le droit d'overtrader, puis en plus, gars, je t'en envoie un méchant salaire, parce que là, on parle pas de faire 5-10 000, là, on parle de faire là, genre du 50, 100, 200 000 de frais de transaction par année minimum. Je ne l'ai pas calculé, là, mais c'est des chiffres démesurés. Là.
C'est genre, gars, ferme-la, tu sais. Ben là, c'est genre, ah, mais monsieur, non, on pourra pas, whatever. Puis là, c'est genre, moi étant un peu perspicace, mais épais en même temps, lui, il dit, bah, dérange pas, va te trader sur le compte de mon père. Puis là, il dit, ah ouais, votre père a un compte, et tout ça? Oui. Puis là, vous allez me donner son numéro de compte, et blablabla. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre dans la famille? Là, je sais pas si j'avais épargné mon frère, et tout ça. Peu importe. Genre, il voulait fermer mon compte, celui-là de mon père aussi. Mais là, peu importe, après obstination avec eux, sans arrêt, là, ils ont dit, leur problématique, c'est qu'ils voulaient que je passe par une route qui coûtait plus cher. Donc, j'avais mon 10$ la transaction et ils me disaient, vous transigez autant d'actions que les banques, donc vous devez payer, passer par la route des banques. Et la route des banques, à coût de 100 000 actions, là, il y avait les frais ECN, là, ça nous sciait. C'est pas compliqué. Là. C'est 500$ la transaction in, 500$ la transaction out. Puis moi, j'espère faire du 300, 500 ou 700 dans mon trade, donc ça marche pas. Puis là, bon, il m'expliquait ça. Puis là, je dis, ouais, mais là, la banque, elle, va en acheter une fois, peut-être 5 millions d'actions. Mais moi, je vais en acheter 50 fois, puis ça va donner 50 millions d'actions à la fin de l'année. À la fin de la journée, tu sais. Mais genre, j'en trade autant qu'une banque. Ben, avec le paquet de transactions que je fais, ben, ça revient au prix d'une banque. Là, peu importe, le faire 50 fois à 10$ ou le faire une fois à 500$, mais je prends pas les mêmes quantités, tu sais. Et cette route-là était. Elle nous sciait, là. On était finis. Il n'y avait plus rien à faire avec nous autres si jamais tu veux trader par là. Mais il y a quand même eu la perspicacité de dire, bon, monsieur Murray, on va regarder quand même ça, parce que je disais, voyons, non, ça n'a pas d'allure, là, tu sais, genre, je peux pas passer par cette route-là. Ben, il dit, on va le regarder, tout ça. Il dit, pour aujourd'hui, on va vous payer les transactions, monsieur, il n'y a pas de problème. Fait que faites-vous-en pas si vous voyez 500$ à chaque fois et tout ça. Il n'y a pas de problème, on va vous rembourser ça et vous pouvez y aller toute la journée. Après ça, on prendra une décision. Commence ma journée. Et là, fin de transaction, 2 ans de transaction, 3 transactions, in, out, in, out. Puis là, le 3000, puis le 5000 de frais de transaction, puis le 8000 de frais de transaction. À 13 000 environ à 11h, on a à 11h15. Il m'appelle. Il a dit, oui, monsieur Murray, alors on va arrêter ça là tout de suite. C'est fini, vous arrêtez de trader séries. Si vous continuez, on va être obligé de fermer votre compte et tout ça. Donc là, moi, étant dans une situation où j'ai jamais fait autant d'argent que ça, puis on y va pour le million, tous bien en profiter là. Puis de toute façon, il faut que je change de broker parce que je veux retourner trader séries. Donc là, il faut que je me trouve un nouveau broker et tout ça. Et vous le savez comme moi, ça prend du temps à ouvrir un broker. C'est long et c'est pathétique. Donc là, moi, à la recherche justement de mon nouveau broker, à travers tout ça qui viendra, mais il y avait eu un bon gap de peut-être 1 mois et demi, peut-être même plus que ça, avant que je sois capable d'ouvrir mon compte, parce que je vais vous expliquer ça un petit peu après. Mais peu importe. Tout ça pour dire, là, ils m'ont rappelé, on dit, c'est fini, ok, on va vous rembourser vos frais de transaction, on passe à autre chose, et là, moi, c'est genre, si vous continuez à trader série, on vous avertit en avance, ça ne marchera pas, et on va être obligé de fermer votre compte. Puis là, moi, bon, ben, étant donné que c'est la seule chose que je suis capable de faire pour faire beaucoup d'argent, parce que là, je suis en train de faire mon breakout ever, j'ai jamais fait d'argent à la bourse, là. Je m'en suis jamais sorti, et mon première étape, c'est de me sortir de mon fameux 10 000 que j'ai mis au départ pour arriver à, peu importe le chiffre, mais il faut que ça monte. J'avais jamais été capable de faire monter mon argent. Donc là, j'avais Siri, et là, je suis dans ma dernière après-midi en train de me dire, qu'est-ce qui se passe là? J'ai fait chier, puis je me tape encore une batch de transactions jusqu'à temps qu'ils m'appellent puis qu'ils me mettent dehors. Eh ben oui, j'ai fait ça le restant de la journée, une coupe de trade, là, puis ils m'ont rappelé après, puis ils ont dit, ah, c'est fini, ça a dû prendre 7-8 trades, là, puis ils m'ont spoté tout de suite, puis là, c'est genre, dehors, ton père s'est fermé aussi, maintenant, faut que tu te trouves un nouveau compte. Et là, c'est ça, je voulais vous parler de ça, parce que pour les gens qui vont dire, ah, c'est pas vrai, Desjardins sont bons, Disney, nanana, regarde, c'est des pires, ok? Je peux pas croire qu'on m'empêche de trader à la bourse. Après ça, ce qui est pire, c'est que je suis allé faire la même chose, mais
chez Disnat. Donc, pas chez Disnat, chez Banque Nationale. Donc, ça, c'était une autre histoire, mais peu importe. Mais ils m'ont jamais empêché de trader comme je voulais. Mais ça a tellement été long que j'ai perdu Siri et je n'ai pas pu trader Siri dans mon autre compte. Donc, malheureusement, j'étais rendu peut-être à 50 000. Où j'en étais? J'étais à 75 000, OK? Donc, 75 000, vous voyez 77 probablement, c'est la dernière journée que j'ai mis un X là-dessus. Je ne sais pas trop si c'est basé là, mais peu importe. Et à partir de là, il fallait que je me trouve un nouveau broker. Le nouveau broker, c'était 100 000 minimum dans le compte pour avoir les transactions à 10 $. Sinon, je ne pouvais pas aller avec ce nouveau broker-là qui était Banque Nationale. Donc là, déjà là, je suis pas millionnaire moi là puis de trouver 23 000 comme ça. Donc mes parents, il a fallu qu'ils me prêtent 23 000 pour atteindre le 100 000. Puis quand après ça, j'ai dépassé la braquette et tout ça, bon là je leur ai remis le 23 000, mais quand même, ça fut des péripéties, mes chers amis. Ça a été jusqu'à quasiment changer de nom pour avoir un nouveau compte et des choses comme ça. Là, puis je me suis informé, là, je me suis dit, bon, si je m'en vais directement sur le plancher de New York, il ne devrait pas avoir de problème. Fait que là, je vais être là, je vais me lever le bras moi-même, je vais le faire pour moi, puis à la répétition, jusqu'à temps que ça finisse plus. Fait que je me suis informé et tout ça. Et dans ce temps-là, en 2010 en tout cas, un siège sur le parquet de la bourse coûtait 700 000 $. Donc, encore une fois, les jambes sciées, je ne peux pas aller sur le marché là-bas, malheureusement. Donc, vous voyez que c'est quand même, pour moi, là, en tant que petit gars tranquille, là, qui était là, qui délait là, à lui toute seule là, 10% ou 5 à 10% de l'action la plus transigée à New York à partir de mon petit salon tranquille chez nous. Je me trouvais impressionnant, je me trouvais big, je trouvais ça hot et tout ça. Mais tout ça m'a fait comprendre certaines choses. Parce que, comme je vous dis, quand j'ai transféré de broker, entre les deux, Siri est passé de 70 sous à 1 $ et plus, ce qui a détruit ma méthode. Ma méthode, c'était pas compliqué. On achète 100 000 actions, puis par exemple à 70 sous, et on pouvait vendre notre 100 000 actions à 69,99. Donc, c'était 10 $ de frais de transaction. Puis si on avait une perte, on perdait 10 $. Donc, imaginez, sur 100 000 actions, mais quand ça partait vers le haut, là, on n'attendait pas au premier dixième. Là, ça montait justement d'une quelques dixièmes. Puis moi, un dixième donnait 100 $ et ça montait de 6, 7, 8 dixièmes. Puis là, on faisait 6, 7, 8 de 100 $. Un de mes trades les plus rapides a été aussi sur Siri. Siri qui était vraiment une action phénoménale. Et je me rappelle très bien, à un certain moment, j'avais fait all in, all out. Parce que quand j'ai fait in, peu importe à combien, j'ai regardé les actions arriver, le chiffre flasher sur mon écran. Et quand je l'ai vu flasher, j'ai vu plus 1000. J'ai pesé sans même réfléchir une fraction de seconde, click out. C'était vraiment mon trade le plus rapide que j'ai vu de toute ma vie. 1000 $ en une fraction de seconde. Ça avait vraiment, c'était pour vous montrer aussi que quand on achetait au bon moment, c'était la même chose. On avait encore les mêmes méthodes, mais c'était vraiment un job de niveau 2 avec des 600 000 de gros compteurs. C'était complètement fou. Mais comme d'habitude, quand le particulier commence à faire de l'argent et commence à en faire trop, ça allume des cloches. Peu importe. Peu importe que ce soit Desjardins. Peu importe que ce soit à la bourse de New York. Parce que je pense qu'ils ont reçu un appel de New York. Ils ont dit, si vous ne coupez pas ce petit morveux-là, on va couper Desjardins. Donc, Desjardins, c'est un pion. Là. Desjardins a tellement pas de poids qu'il peut se faire virer de la bourse du jour au lendemain. Là. Donc là, tu as aussi bien d'aller dans une vraie place de trading. Après ça, je suis allé à Banque Nationale. Banque Nationale, il y a eu d'autres problèmes à la fin, mais ça fut quand même une relative pas pire plateforme pour ce que je faisais. C'était des OTC seulement et tout ça. Donc ça a été super à Banque Nationale. Il n'y avait pas trop de troubles. Mais après ça, quand on s'en va chez Questrade, là, on sait c'est quoi une plateforme
une vraie plateforme. Une vraie plateforme pour trader et tout ça. On n'est plus dans la même catégorie et tout ça. Ben oui, il n'y a pas tous les outils parfaits. Puis il n'y a pas un broker de parfait, sachez ça. Peu importe. Et peu importe ce que vous allez chercher, soit que vous allez chercher des frais de transaction, vous allez chercher une meilleure plateforme, ou des nouvelles, ou ci, ou ça. Il y a des brokers qui ont des forces, qui ont des faiblesses. Mais à quelque part, ce qui est important, c'est que quand on paye sur le bouton, qu'on soit exécuté à des prix intéressants qui sont supposés être là, on les voit live. Et Questrade m'apporte très bien ça. Mais si je voudrais baser ma vie et manquer le move de ma vie, ben, si je veux manquer le move de ma vie, je vais aller chez Disney. On sait très bien que le jour où ça va trop bien aller, on va savoir un call de quelque chose qui se passe, puis il y a du slippage. À la fin, là, c'était le slippage, ça n'avait aucun sens là, chez Desjardins. Donc, c'était la même chose. Je voulais vendre mon 50 000 actions, puis il attendait trop. Puis là, c'est genre, oh, il me vendait ça plus bas. Puis, tu sais, là, toute la machine embarque et c'est pas drôle. C'est pas nécessairement toujours facile, la bourse, mais il y a de l'argent à faire. Et je vous montre ça pour vous montrer. Regardez les prospectus qui étaient. Donc, au jour 69 millionnaires, ça c'était dans mon compte clair. Et j'étais en avance sur mes prospectus. Donc, vous voyez ici, j'étais supposé être à 52 000 et j'étais déjà à 75 000. Et là, j'ai pas fait ces semaines-là. Mais si j'aurais continué ces semaines-là, probablement que le million là, arrivait là, bien avant ça. Je ne sais pas où il serait arrivé. Là. Mais on parle là, ici, là, dans le pire des cas, 75 jours, tu passes à presque rien et tu deviens millionnaire. Et j'ai hâte de revivre ça, les amis. J'attends après ça, depuis 10 ans. Là, vu que c'est 2010, on est en 2020. Donc, c'est pour vous montrer à quel point que ça peut être excitant, ça peut être démesuré, tout ce qu'on voit là. Mais c'est des choses qui arrivent. Il y a plusieurs personnes qui en profitent à leur manière. Il y en a que ce soit dans le Forex, dans les penny stocks, que ce soit dans les float, que ce soit sur. Ces temps-ci, là, la bourse, là, c'est fou comme ça n'a jamais été aussi fou. Et je vous recommande justement en ce temps de pandémie d'en profiter. Prenez votre temps de libre pour apprendre ces choses-là. C'est gratuit sur ma chaîne. Cliquez, là, abonnez-vous, manquez pas ça. Là. Je le vois, moi, là, je vous vois, là, je vous check dans mes statistiques. Je le sais qu'il y en a 40% qui ne sont pas abonnés. Là. Vous êtes 40% à pouvoir vous abonner et avoir des cours de bourse gratuits à tous les semaines. Et justement, je le mets en librairie pour que ce soit de plus en plus clair pour vous. Allez voir les playlists, allez vous renseigner à ce sujet-là. Étudier, tu sais, c'est pas étudier qui coûte cher. C'est de ne pas connaître qui va finir par vous coûter cher. De ne pas le savoir, de ne pas savoir X, de ne pas savoir Y. Puis là, on ne vendra pas, ça va remonter. Puis des petites choses à ne pas se dire que vous ne connaissez pas. Et je vous recommande fortement, de faire la même chose que j'ai faite. J'ai fait ça par moi-même sur YouTube. J'avais besoin peut-être de 75 coachs pour essayer d'arriver à bout de tout ça. Mais quand même, moi j'ai essayé de centraliser ça en français pour... Espérons que les amis français comprennent assez mon langage pour vouloir prendre mes cours quand même. Mais peu importe. Mais c'est ça, en bon québécois. Et le bon québécois, il va vous montrer c'est quoi. On l'a-tu l'affaire, les Américains? Think big, hostie, comme on pourrait dire. Excusez de l'expression. Mais, mais ça vous dire, on l'a l'affaire. On est capable de faire du cash. On est capable de vous montrer à faire du cash. On va avoir une superbe entrevue bientôt. Manquez pas ça. Je ne sais pas quand est-ce que ça en vient, mais même moi, j'ai hâte de la faire. Je suis excité de faire ça. J'ai hâte de vous montrer ça. Hey, là, c'est plus rendu rien qu'une personne. C'est rendu le couple ensemble qui va faire du trading. Donc, on en reparle dans une prochaine vidéo. Mais peu importe. Je suis en train de me laisser emporter. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire à ce sujet-là, à part explosez-moi les beaux pouces bleus, parce que moi, je capote sur les pouces bleus. Puis vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous voulez supporter ma chaîne et supporter mon travail, m'encourager à continuer. Donc, les commentaires sont les bienvenus. Et je vous remercie beaucoup en avance pour tout. Moi, ça va terminer ici. J'espère que vous allez avoir apprécié cette vidéo. Malheureusement, je n'aurais pas eu le 1 million. Mais on l'a eu d'une autre manière. Mais on cherche encore des solutions à chaque jour, chaque semaine, pour en faire plus, que ce soit plus le fun, puis qu'on pense plus à l'argent, et que le COVID, allez, en tout cas, je ne dirais pas ce que je pense du COVID, mais peu importe.
Oubliez ça, pour le reste, moi je vous laisse là-dessus. Ça va avoir été des bye-bye interminables. Continuons-le encore un petit peu. Alors, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes études gratuites sur ma chaîne YouTube. Allez voir ça par playlist. Commencez par terminologie de la bourse. Continuez avec formation sur les chandeliers japonais. Troisième étape, formation en analyse technique. Formation numéro 4, regardez comment gérer le risque. Et après ça, vous avez déjà une bonne base. Donc, je vous laisse là-dessus. Donc, je vous remercie, mes chers amis. Et on se reparle très bientôt. Ciao tout le monde.